La veuve et l'orphelin. Bonjour à tous. Plus émouvant. Aujourd'hui, on va parler de la fessée. Je parlais bien sûr de la chanson de Brassens écrite en 1966, une chanson qui a une tonalité grivoise assez évidente. Mais j'aime bien aussi, dans cette chanson, cette atmosphère un peu à la Maupassant, à la fois macabre et drôle, avec du comique dans la mort. Au niveau musical, ce qui va mobiliser une bonne partie de notre attention, c'est comment on va pouvoir rajouter à notre accompagnement d'accords les lignes de contrebasse, parce qu'elles sont assez riches dans cette chanson. Bien sûr, avant cela, on va travailler en détail la grille d'accords et puis la rythmique de la chanson. Si vous n'avez pas fait, vous pouvez aller écouter la version que je vous propose sur la chaîne. Vous pouvez aussi en profiter pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis aller faire un tour sur la page Tipeee du projet si vous souhaitez apporter un petit soutien. Alors la rythmique, c'est une pompe ternaire, on a déjà eu l'occasion de le voir précédemment. Qui dit ternaire dit temps subdivisé par 3. Sur le premier temps, on va jouer la basse. On laisse passer le 2, et sur le 3, on joue un accord. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors ici, je vous ai joué en alternant les basses, c'est-à-dire que je vais jouer une première basse qui est la basse principale, on appelle ça aussi la basse fondamentale, celle qui donne son nom à l'accord. Donc ici, le Si sur la cinquième corde pour l'accord de Si mineur, par exemple. Et sur le deuxième temps, je vous ai joué une basse secondaire, qui était le Fa dièse, sur la sixième corde. On peut le faire quand on a plusieurs mesures, ou 2 mesures par exemple, sur le même accord, mais en général, on va s'en tenir à la basse fondamentale parce que vous allez voir, les accords s'enchaînent assez vite dans cette chanson. Pour continuer sur la main droite, on va pouvoir jouer de 2 manières différentes l'accord, soit sur les cordes 1, 2, 3, soit sur les cordes 2, 3, 4. Et ça va dépendre de manière assez logique de chaque accord. Je ne vous le détaille pas maintenant, mais plus tard, dans la partie motif, vous allez voir une partition qui va défiler en même temps et vous allez retrouver ces informations-là sur comment exécuter précisément chaque accord. Pour la main gauche, comme d'habitude, on peut veiller à bien détacher, à bien faire un effet staccato en soulevant les doigts. Voilà pour la rythmique, on va pouvoir appliquer ça à la grille d'accords. Je vais vous montrer la grille d'accords en divisant en deux le couplet, une première moitié et une seconde moitié. Elles se ressemblent beaucoup, donc c'est pour ça que je vous ai proposé cette structure. Première moitié du couplet, tout d'abord. Si mineur, Si 7, Mi mineur. Si mineur, Sol, Do dièse 7, Fa dièse. Si mineur, Sol, La 7, Ré, Fa dièse. Et là on arrive sur le Si mineur qui sera pour la seconde moitié du couplet. Seconde partie du couplet, c'est presque pareil, sauf la fin. Si mineur, Si 7, Mi mineur. Si mineur, Sol, Do dièse 7, Fa dièse. Si mineur, Do dièse 7, Fa dièse, Si mineur. Quelques positions particulières, on va retrouver pour 2 accords notre fameux double barré. Pour le Si7 en position 2. Et pour le Do dièse 7 en position 4. Le Mi mineur, je vous l'ai proposé ici en barré 7. Il est souvent joué comme ça, mais Brassens le joue aussi parfois en position ouverte. Vous pouvez aussi le faire comme ça va peut-être aussi vous permettre de souffler un peu sur les barrés, c'est pas plus mal dans cette chanson. D'autres accords aussi avec barré, le Sol qui est joué en barré 3. Et enfin le La7 qui est joué en demi-barré 2. Alors c'est une grille qui est faussement simple, même si on tourne un peu toujours autour des mêmes accords dans la tonalité de Si mineur. Faussement simple parce que déjà d'une part, il y a pas mal de barrés, c'est techniquement pas si évident. Il y a des enchaînements qui sont pas si simples, par exemple Do dièse 7, Fa dièse, qui vont relativement vite. Et en plus de ça, on va placer sur cette grille un chant et des paroles qui sont assez littéraires, assez sophistiquées. Tout ça va faire en sorte que
le travail de la grille elle-même n'est pas si évident. Et je vous encourage vraiment à ne pas négliger le travail de la grille, à ce qu'elle soit vraiment bien rodée, que vous soyez vraiment bien à l'aise pour la jouer dans un accompagnement tout simple, si je peux dire, en même temps que le chant. Parce que seulement à cette condition-là, si vous êtes vraiment à l'aise, qu'à ce moment-là, on va pouvoir rajouter les motifs de contrebasse qu'on va voir dans un instant. Si vous êtes bien rodé, si vous êtes capable de jouer cette grille, par exemple, en vous demandant ce que vous allez cuisiner ce soir, sans aucune attention particulière aux enchaînements, aux séries d'accords, alors ça vous êtes prêt à rajouter la contrebasse vous tend les bras. Et avant de commencer, peut-être, si vous ne l'avez pas dans l'oreille ce que fait la contrebasse dans cette chanson, arrêtez tout, allez écouter la version soit de studio, soit de concert de la Fessée, et tendez l'oreille, écoutez ce que fait Pierre-Nicolas comme accompagnement, écoutez la richesse de la ligne de basse qu'il propose. Cette ligne de basse, elle va dessiner un contrepoint un peu tout le long du couplet, qui va avoir plusieurs fonctions. Donc, comme d'habitude, une fonction évidemment harmonique, c'est-à-dire elle va construire la base sur laquelle se déploient les accords, la base des accords. Il y a une fonction évidemment rythmique, avec un rythme que Pierre-Nicolas va faire souvent, qui est noir-croche, qui va dynamiser et accentuer le rythme de la pompe elle-même, et un rôle aussi mélodique, avec plusieurs moments où il va faire des petits contre-chants mélodiques, donc en fait comme des mélodies secondaires qui vont faire des petits clins d'œil à la mélodie principale de Brassens. Des petits clins d'œil discrets, bien sûr, ils sont en second plan, mais quand même, c'est intéressant de les entendre et d'essayer de les rajouter à notre accompagnement. On va voir ça progressivement au fur et à mesure du couplet, en commençant par le début et notamment par la deuxième mesure avec l'accord de 6-7. Sur l'accord de 6-7, on va avoir 3 notes de transition qui vont nous permettre d'arriver sur Mi mineur. Pour le placer sur l'accord de 6-7, je vous propose ceci. Vous avez remarqué qu'on atterrit sur l'accord de Mi mineur en barré 7. Et pour réaliser avec l'accord de 6-7, je vous propose de remonter en fait le demi-barré que fait le troisième doigt, de le monter d'une note pour faire la basse, qu'on glisse, et ici on va avoir un demi-barré qui va nous permettre de réaliser l'accord de 6-7 qui se passe à cet endroit-là. Ce demi-barré ressemble à la position, c'est la position du La7 qui est décalé de 2 cases, auquel on a rajouté la basse. Et là on arrive sur le Mi mineur. Une fois qu'on arrive sur le Mi mineur, on a deux choses qui vont se passer sur les deux mesures de Mi mineur. D'abord, une alternance un petit peu particulière dans les basses, que je vous montre. Ça commence par une alternance assez classique, et sur la troisième basse, on va faire une corde à vide, la sixième corde à vide. Et pour ça, on va soulever le barré 7 qui servait à faire l'accord. Juste après ça, on va avoir 3 notes qui vont tricoter, un petit peu zigzaguer, jusqu'à retomber sur le Si mineur. Et c'est les 3 notes que voici. Ces 3 notes, on va les faire avec Mi mineur, et pour le Mi mineur, ici, on va le faire avec des cordes à vide pour l'occasion. Parce que si vous faites les 3 cordes à vide aiguës de la guitare, vous exprimez en fait un Mi mineur. Pour les deux mesures de Mi mineur, ça donne ça. Ici, on arrive sur le Si mineur, un Si mineur qui s'enchaîne à Sol. Et voici ce que fait la contrebasse. Avec les accords. Rien de bien compliqué ici, on va juste soulever le barré le temps de faire le La. Sur Sol, sur Do dièse 7, rien de spécial. Et on atterrit sur Fa dièse. Pour le Fa dièse, quelques notes de transition qui nous ramènent à Si mineur. Et voici ce que je vous propose comme réalisation. Ici, j'ai un petit peu simplifié l'accord de Fa dièse pour nous alléger un petit peu le travail. Donc, ça permet de le faire sans barré. Et en même temps, il n'y a que 2 notes, mais ça exprime suffisamment bien l'accord de Fa dièse pour ne pas en rajouter plus que ça. Et donc, on peut simplement tourner autour de cette position fixe, d'une sorte de Fa dièse simplifié dans les aigus. Arrivé à ce point, on est en fait sur la fin de la première partie du couplet, sur les 4 dernières mesures, le dernier vers en fait.
Et on a l'enchaînement harmonique suivant, si mineur, sol, la 7, ré, fa dièse. Et voici ce que fait la contrebasse sur ces 4 mesures que je vous montre d'un bloc, et puis je vais vous expliquer ça plus en détail dans un instant. Donc, ça commence par une descente dans les basses. À cet endroit-là, on arrive sur l'accord de La7, qu'on joue avec une basse Mi, et on va faire 3 notes de transition qui nous ramènent au Ré. Sur la mesure où on a Ré, Fa dièse, on va faire sur le Fa dièse le rythme caractéristique de Noir croche qui nous ramène à Si mineur. Voici la ligne de basse et on voici maintenant avec les accords. La descente, on va la faire de la manière suivante. On joue le Si mineur, on lâche le barré pour faire un Si mineur basse La. Le Sol, on le place avec un doigté un peu bizarre, peut-être, mais qui nous permet d'anticiper sur la descente de basse. Donc je vous propose ce doigté qui a l'air bizarre, mais qui est efficace. Et puis on descend le barré en deuxième case, on complète le Sol pour faire un Sol basse Fa dièse. On arrive sur le Mi, sixième corde pour la basse, et au-dessus on fait un La7, tout ce qu'il y a de plus classique. Pour les 3 notes de transition, on va soulever un petit peu le barré, le reposer un peu plus haut. On atterrit sur Ré. Et puis ici, il n'y a rien de spécial, c'est juste la main droite qui va bien jouer les basses qu'il faut. À cet endroit-là, on revient en fait au début de la grille, c'est la deuxième partie du couplet, on répète les motifs qu'on vient de voir sur Si, 7, sur Mi, etc. Jusqu'à arriver à ce fameux groupe de 4 mesures. Là, on va bifurquer, on ne va pas faire cette descente qu'on vient de faire, et on va faire tout simplement une cadence. Il n'y a pas de motif de basse particulier pour terminer la grille. La seule chose que je peux vous rajouter, c'est ce qui se passe sur la toute fin de la grille. On a 3 notes qui nous permettent de revenir au Si mineur du début de grille. Et ce sont les 3 notes suivantes. C'était les mêmes notes qu'on jouait sur Fa dièse, qu'on joue maintenant sur Si mineur. Ici, exceptionnellement, je vous propose de les faire sans l'accompagnement de guitare, c'est-à-dire on lâche l'accompagnement de guitare le temps d'un temps pour le faire plus facilement d'une part, ça nous soulage un petit peu au niveau technique, et puis ça nous permet aussi de mieux l'articuler, de mieux l'exprimer. Voici ce que je vous propose. Maintenant, je vais vous montrer tout le couplet lentement. Alors on a vu tout ce qui était propre à la technique de guitare, la technique d'accompagnement ici, mais je voudrais prendre un petit peu de temps pour parler du chant, et notamment du décalage de la voix et de la guitare, qui permet ici, s'il est bien travaillé, de bien marquer certains effets de sens, certains effets comiques notamment. Avec Brassens, on a l'habitude que le chant se place rarement sur les temps, il est souvent en décalage par rapport à l'accompagnement. C'est particulièrement vrai dans cette chanson. Je vous donne un exemple, par exemple, au début du deuxième couplet. Pour endiguer ses pleurs, pour apaiser ses maux. Donc dans le changement 6-7 mi mineur, la phrase en fait va se chanter en décalé par rapport à l'atterrissage sur mi mineur. Donc on aura le mi mineur et en décalé la fin du vers avec le mot,
qui est isolé et ainsi mis en valeur. Et c'est ce qui va se passer exactement sur le vers suivant aussi. Je me mis à blaguer, à sortir des bons mots. Vous voyez que le mot de la fin de vers est aussi décalé. Donc d'une part, c'est un effet sonore, on a les deux mots qui sont décalés, swingés, c'est un effet de sens, ça fait les deux mots sont associés, en plus c'est des choses c'est des mots homonymes, donc on les associe dans le son et dans le sens. Donc c'est à la fois un effet musical et un effet littéraire si vous voulez, c'est important à double titre. Et à l'inverse, sur certaines parties de la chanson, on va chanter beaucoup plus droit, beaucoup plus régulier. L'exemple, à la fin du couplet 2 justement. Ainsi que des bossus tous de nous rigolâmes. Sur les fins de couplets, on va souvent avoir ça, c'est-à-dire qu'on part juste après le temps, mais par contre, on enchaîne des croches assez régulières. Ainsi que des bossus tous de nous rigolâmes. C'est pratiquement des croches régulières. Et ça, il va le faire de temps en temps, en faisant quelque part un contraste entre des passages très swing, avec beaucoup de décalage dans la voix, et des passages beaucoup plus droits, avec des croches plus droites. Et ça, finalement, c'est un effet très jazzy aussi, parce que dans les solos de jazz, on va souvent avoir ce genre de choses, avec des passages plus jazzy, plus en contretemps, et des passages plus droits. Mais, ce n'est pas le cas dans tous les couplets. Pour ce qui est de cet exemple que je viens de vous donner, il va parfois chanter différemment les fins de couplets, et notamment, il va marquer certains passages en décalant de manière spécifique pour donner certains effets particuliers. Alors, je vous donne un exemple sur peut-être le point culminant du comique de la chanson, au moment où on a ces fameuses onomatopées autour de la fessée, paf, aïe, etc. Alors, comment il va mettre en valeur ces onomatopées? Je vous montre ceci. Conscient d'accomplir, somme tout un devoir, mais en fermant les yeux pour ne pas trop en voir. Paf, j'abattis sur elle une main vengeresse. Paf, j'abattis sur elle une main vengeresse. Alors, contrairement à d'habitude, on ne va pas commencer le dernier vers juste après le temps du si mineur ou sur le temps de si mineur, mais on va l'anticiper sur l'accord de fa dièse. Donc le paf va se placer sur la mesure précédente en fa dièse et va s'isoler du reste du vers, comme ceci. Paf, paf. Et ensuite on chante le reste du couplet. Et cet effet-là, il va le répéter sur le aïe, qui va être dans le début du couplet suivant. Aïe, vous m'avez fêlé le postérieur en deux. Donc là, c'est encore plus saisissant. C'est au lieu de faire le aïe sur le premier temps de si mineur ou dans la première mesure du si mineur de la grille, il va le faire sur le dernier si mineur, la mesure précédente, celle de la fin du couplet précédent. Aïe, vous m'avez fêlé le postérieur en deux. Et avec ces quelques exemples, vous pouvez voir quel art cela demande en fait de bien chanter les paroles, de bien les placer sur l'accompagnement de guitare, à la fois pour que le texte de la chanson soit bien transmis, parce que finalement on raconte une histoire, donc il faut que ça soit bien entendu, bien compris par l'auditeur, mais aussi pour en retranscrire quelque part toute la saveur musicale, la saveur littéraire et poétique. Parfois un effet de son, de rime, parfois un effet de sens, un effet comique. Et donc tout ça, ça va dépendre de la manière plus ou moins subtile, plus ou moins intelligente, fine, dont on va scander le texte. Et c'est pour ça, on aura peut-être l'occasion d'y revenir sur d'autres chansons, c'est jamais vraiment facile de chanter du Brassens. C'est jamais facile parce que même sur des chansons, on aura 2 ou 3 accords, comme une chanson comme Le Gorille par exemple, il va falloir toujours faire cet effort pour bien placer le texte, bien le chanter. Voilà, j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais vous expliquer sur cette chanson. Je suis très content de vous l'avoir proposé parce que je l'avais mise un peu de côté, ça faisait longtemps que je l'avais pas rechanté, et puis j'y suis revenu en fait, à la faveur d'une rencontre avec un abonné que je salue par ailleurs. Et on est revenu sur cette chanson, on l'a chantée. Ça m'a donné l'occasion de retravailler, de faire un arrangement un peu plus sophistiqué que ce que j'avais l'habitude de faire, et j'espère que ça vous a plu. J'ai pas eu le temps d'aborder tous les sujets que je voulais aborder. Notamment, il y a un sujet important qui est celui des variations mélodiques. Brassens ne chante pas tout à fait la même chose selon les couplets et selon la version. Mais ces informations, elles figurent dans la partition qui est associée à ce tuto et que je vous propose en échange d'un soutien sur la page Tipeee du projet. D'ailleurs, j'en profite pour remercier les nombreux tipeurs qui soutiennent la chaîne, qui apportent vraiment une aide indispensable pour qu'on puisse continuer à filmer et à vous proposer de nouvelles chansons de Brassens. Donc si ça vous intéresse, allez faire un tour sur la page et apportez-moi un petit soutien, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi m'envoyer des commentaires, des remarques, j'essaie d'y répondre autant que possible, même si parfois j'ai un peu de délai de réponse, mais j'essaie toujours d'y apporter des réponses.
Merci beaucoup et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine chanson de Brassens. Salut! Avez-vous remarqué que j'avais un beau cul? Bonjour à tous! Aujourd'hui on va parler de la fessée. Je veux parler bien sûr de... J'ai fait exprès gars, c'est une blague! Le troisième coup ne fut qu'une caresse.